بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Séance numéro 5 sur le cours du repère du plan, niveau 3e année collégien au Royaume du Maroc, l'année scolaire 2019-2020. OIJ est un repère orthogonal du plan et IJ une base. Sachant que A de coordonnées 4 et 9, le vecteur AB de coordonnées moins 3 et 2, le vecteur AC de coordonnées moins 4 et moins 1. Cherchez les coordonnées des points B, C et le vecteur BC. J'ai dit cherchez les coordonnées des points B et C et du vecteur BC. Réponse. Déterminant les coordonnées du point A. À ton avis, comment on va déterminer les coordonnées plutôt du point B? Je m'excuse, les coordonnées du point B. Oui, à ton avis, comment on va déterminer les coordonnées du point B? Oui, en utilisant le vecteur AB qui a pour coordonnées moins 3 et 2. On a le vecteur AB qui a pour coordonnées d'après la propriété xb moins xa, yb moins ya, n'est-ce pas? C'est-à-dire, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, on a l'abscisse du point A, c'est 4, yb moins ya, et on a l'ordonnée du point A, c'est 9. Or, les coordonnées du vecteur AB, d'après les données, sont moins 3 et 2, n'est-ce pas? Donc, vous voyez ici, les coordonnées du vecteur AB sont xb moins 4, yb moins 9, et aussi les coordonnées du vecteur AB sont moins 3 et 2. Que peut-on conclure? Oui, on peut conclure que l'abscisse du vecteur AB que vous avez ici est le même que celui-là, puisqu'il s'agit du même vecteur AB, c'est-à-dire xb moins 4 est égal à moins 3. Et quoi encore? Oui, et yb moins 9 est égal à 2. Et on a deux équations à résoudre. Donc, bien alors, xb moins 4 est égal à moins 3. Ça, c'est la première équation. Et yb moins 9 est égal à 2. Et on va résoudre ces deux équations. C'est-à-dire, xb est égal à moins 3 plus 4. Moins 3 plus 4. Et yb est égal à 2 plus 9. C'est-à-dire aussi que xb est égal à moins 3 plus 4, c'est 1. Et yb est égal à 2 plus 9, qui est égal à 11. Donc, quelles sont les coordonnées du point B? Oui, ils sont 1 et 11. Maintenant, on va déterminer les coordonnées du point C. Déterminant les coordonnées de C. Ici, on va utiliser le vecteur AC.
On a le vecteur AC, d'après la propriété, a pour coordonnées XC ناقص XA et YC ناقص ou bien moins YA. Je m'excuse, parfois j'oublie et je parle en arabe. C'est-à-dire, le vecteur AC a pour coordonnées XC que je cherche, moins XA, c'est-à-dire moins 4, parce qu'on connaît que l'abscisse du point A, c'est 4. YC moins YA, c'est-à-dire moins 9. Or, les coordonnées du vecteur AC, d'après les données de cet exercice, sont moins 4 et moins 1. Alors, que peut-on conclure? Oui, alors, l'abscisse que vous avez ici est le même que celui-là. Et l'abscisse que vous avez ici, c'est le même que celui-là, puisqu'il s'agit du même vecteur AC. Donc, XC moins 4 est égal à moins 4. Et YC moins 9 est égal à moins 1. Ce sont deux équations à résoudre. La première donne XC est égal à moins 4 plus 4. Et l'autre donne YC est égal à moins 1 plus 9. C'est-à-dire XC est égal à combien? Oui, il est égal à 0. Et YC est égal à 8. Donc, les coordonnées du point C sont 0 et 8. Maintenant, déterminons les coordonnées du vecteur BC. On a, d'après la propriété, les coordonnées du vecteur BC sont XC moins XB et YC moins YB. Je vais écrire ici les coordonnées du point B que nous avons déjà calculées, c'est 1 et 11, et les coordonnées du point C que je viens de calculer, 0 et 8. Maintenant, je peux calculer tranquillement les coordonnées du vecteur BC. Donc, XC moins XB, c'est-à-dire 0 moins 1, 0 moins 1, YC moins YB, c'est-à-dire 8 moins 11, qui donne le résultat suivant. Le vecteur BC a pour coordonnées moins 1 et 8 moins 11, c'est moins 3. Maintenant, on va continuer notre cours. Prenez votre cahier de brouillon et écrivez ces données. OIJ est un repère orthogonal et IJ une base. A d'abscisse XA est d'ordonnée YA et B d'abscisse XB est d'ordonnée YB. M de coordonnées XM, YM, milieu du segment AB. Maintenant, vous allez tracer un repère orthogonal et vous allez tracer ensuite un segment AB quelque part dans ce repère. Et puis, vous allez tracer M, le milieu du segment AB. Après avoir tracé cette figure, vous allez répondre à la question suivante. Si on connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, est-ce qu'on peut connaître les coordonnées du point M, milieu du segment AB? Je répète ma question. Si je connais les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, c'est-à-dire je connais les coordonnées des deux extrémités du segment AB, est-ce que je peux connaître par la suite les coordonnées du milieu du segment AB? Ça, c'est le but de notre travail d'aujourd'hui. Maintenant, nous allons construire ensemble la figure, puis on va répondre à cette question.
Tout d'abord, faites un essai. J'ai un repère orthogonal, OIJ. Maintenant, je vais choisir un segment. Je vais le tracer en vert. Voilà, par exemple, ce segment-là, que j'appelle AB. Puis, je trace le milieu de ce segment. M est le milieu du segment AB. Voici le premier point par lequel va passer la médiatrice. Voici le deuxième. Maintenant, je trace cette médiatrice. Il me donne le point M. Je vais le mettre en rouge parce que ça m'intéresse ce point-là. Maintenant, je peux éliminer la médiatrice et je marque le symbole de l'isométrie entre le segment MA et le segment MB. Maintenant, la question est la suivante. Si je connais les coordonnées du point A et je connais les coordonnées du point B, est-ce que je peux connaître les coordonnées du point M avec M et le milieu du segment AB? Allons-y, on va étudier ensemble cette situation. Vous avez M et le milieu du segment AB. Donc, on peut tirer de cette situation deux vecteurs qui sont égaux. Lesquels? Oui, on peut dire par exemple le vecteur AM est égal au vecteur MB. Je vais les tracer. Le vecteur AM, ce vecteur-là, je vais utiliser le vecteur AM est égal au vecteur MB. Voilà. Je vais noter ces deux vecteurs. Le premier, c'est le vecteur AM. Le deuxième, c'est le vecteur MB. Lorsque M est le milieu du segment AB, alors le vecteur AM est égal au vecteur MB. Ou bien, le vecteur BM est égal au vecteur MA. Donc, je vais écrire cette égalité. Le vecteur AM est égal au vecteur MB. Maintenant, on va chercher les coordonnées du vecteur AM et les coordonnées du vecteur MB. On a les coordonnées du vecteur AM sont xm moins xa, ym moins ya, n'est-ce pas? Et les coordonnées du vecteur MB sont xb moins xm, yb moins ym, n'est-ce pas? Puisque ces deux vecteurs sont égaux, donc ils ont le même abscisse et le même ordonnée. C'est-à-dire, mathématiquement, xm moins xa est égal à quoi? Oui, est égal à xb moins xm. Et quoi encore? Oui, ym moins ya est égal à yb moins ym. Donc, je vais écrire ça. Donc, xm moins xa est égal à xb moins xm. Et ym moins ya est égal à yb moins ym. Maintenant, on peut écrire xm en fonction de xa et xb. Et aussi, on peut écrire ym en fonction de ya et yb. Allez-y, faites-le. Je vous attends.
Allez-y, essayez d'écrire xm en fonction de xa et xb. Et essayez aussi d'écrire ym en fonction de ya et yb. Ça y est, vous avez terminé? Allez-y. Donc, je vais déplacer moins xm du deuxième membre de cette égalité au premier membre. Ça donne xm plus xm qui est égal, et en même temps, je vais déplacer moins xa à l'autre membre de cette égalité. Ça donne xa plus xb. La même chose ici, je vais déplacer moins ym du deuxième membre au premier membre, ça donne ym plus ym qui est égal à ya plus yb. Xm plus xm, c'est quoi? Oui, c'est 2xm. 2xm est égal à xa plus xb. Et 2ym est égal à ya plus yb. C'est-à-dire xm est égal à quoi? Oui, est égal à xa plus xb sur 2, le tout sur 2, et ym est égal à ya plus yb, le tout sur 2. Maintenant, je vais vous reposer la même question. Si je connais les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, est-ce que je peux connaître les coordonnées du point M, avec M le milieu du segment AB? Oui, bien sûr, parce qu'il suffit tout simplement de remplacer ici XA par sa valeur, et XB par sa valeur, et vous allez trouver XM. Bon, ici, il suffit aussi de remplacer YA par sa valeur, YB par sa valeur pour trouver YM, n'est-ce pas? Donc maintenant, nous avons démontré une propriété très intéressante concernant le milieu d'un segment. Donc, si on connaît les coordonnées des extrémités d'un segment, on connaît les coordonnées du milieu de ce segment. Je vous donne des exemples pour comprendre ça. Si par exemple, je vous donne A de coordonnées 2 et 3, et B de coordonnées 4 et 6. M, le milieu du segment AB. Alors, quelles sont les coordonnées du point M? Prenez votre cahier de brouillon et répondez à cette question. Quelles sont les coordonnées du point M, avec M, le milieu du segment AB? Et vous avez la propriété devant vous. Allez-y. Oui, l'abscisse du point M, xm, sera égal à quoi? Oui, sera égal à xa plus xb sur 2. Et l'ordonnée du point M sera égal à ya plus yb sur 2. On a déjà démontré ça. xa c'est 2, xb c'est 4 sur 2. Ya c'est 3, yb c'est 6, 3 plus 6 sur 2, c'est ym. 2 plus 4 c'est 6 sur 2 c'est 3. 3 plus 6 c'est 9 sur 2. Donc quelles sont les coordonnées du point M? Oui, les coordonnées du point M sont 3 et 9 demi. Vous voyez, c'est simple de trouver les coordonnées du point M si on connaît les coordonnées du point A et les coordonnées du point B, avec M le milieu du segment AB. Maintenant, ajoutons notre exemple. Si je vous donne par exemple un point E
de coordonnées moins 5, 3. Et un point F de coordonnées moins 6, moins 1. Ici, je vous demande de chercher les coordonnées du point I. Je ne vais pas dire I parce que I est utilisé dans le repère. Si je vous demande de chercher les coordonnées du point K, milieu du segment EF. Allez-y. Cherche les coordonnées du point K. C'est-à-dire cherche son abscisse et son ordonnée. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on va chercher ensemble les coordonnées du point K. À quoi est égal xk? Oui, est égal à xe plus xf sur 2. Et yk, tout ça au même, hein? Tout ça oui. Ou bien il est égal à quoi? Oui, est égal à ye plus yf sur 2. Puis on remplace xe par sa valeur et xf par sa valeur. xe c'est moins 5, xf c'est moins 6, le tout sur 2. Yk est égal. Yk est égal. Ye c'est 3 plus yf, c'est-à-dire plus ou moins 1 sur 2. Et on va calculer. Le premier rapport, c'est moins 11 sur 2. Et le deuxième rapport, 3 plus moins 1, c'est 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, quelles sont les coordonnées du point K? Oui, bien sûr, sont moins 11 sur 2 et 1. Maintenant, vous allez prendre votre cahier de cours et nous allons écrire cette paragraphe. Quel est le titre de cette paragraphe? Oui, les coordonnées du milieu d'un segment. Les coordonnées du milieu d'un segment. Deux points à la ligne. OIJ est un repère orthogonal du plan. Est un repère orthogonal du plan. Et IJ une base orthogonale, ou tout simplement une base. AB est un segment et M son milieu. Posons A de coordonnées XA, YA, B de coordonnées XB, YB, et M de coordonnées XM, YM. Figure. Voici notre figure. M, milieu de AB, signifie
le vecteur AM est égal au vecteur MB. Nous avons déjà vu cette propriété dans le cours des vecteurs. On a le vecteur AM de coordonnées xm moins xa, ym moins ya. Et le vecteur mb de coordonnées xb moins xm, yb moins ym. Donc, xm moins xa est égal à xb moins xm. Et ym moins ya est égal à yb moins ym. C'est-à-dire xm plus xm est égal à xa plus xb. Et ym plus ym est égal à ya plus yb. Xm plus xm, c'est-à-dire 2xm, est égal à xa plus xb. Et 2ym est égal à ya plus yb. C'est-à-dire encore xm est égal à xa plus xb sur 2. Et ym est égal à ya plus yb sur 2. Donc, les coordonnées du vecteur m sont xa plus xb sur 2, ya plus yb sur 2. Propriété. Dans un repère orthogonal du plan, si A a coordonnées x a y a et B de coordonnées xb yb, alors les coordonnées du milieu du segment AB sont xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. Par exemple, soit A soit avec ENT parce que je vais parler de plusieurs choses, soit A de coordonnées 2, 6
B de coordonnées 4 et 8, et M milieu de AB. On a, d'après la propriété, XM est égal à XA plus XB sur 2 et YM est égal à YA plus YB sur 2. C'est-à-dire XM est égal, XA c'est 2, XB c'est 4. 2 sur 2 et YM est égal à YA c'est 6 plus YB c'est 8 sur 2. C'est-à-dire XM est égal à 6 sur 2 qui est égal à 3. YM est égal à 14 sur 2 qui est égal à 7. Donc, le point M a pour coordonnées 3 et 7. Je vais ajouter un autre exemple, soit E de coordonnées moins 3, moins 1. F de coordonnées moins 5, 7. Et K, milieu de EF. Et on va chercher les coordonnées du point K. On a, d'après la propriété, bien sûr la propriété précédente, XK est égal à quoi? Oui, XK est égal à XE plus XF sur 2. Ou bien je vais changer un petit peu. Je peux passer directement aux coordonnées du point K. K a pour coordonnées XE plus XF sur 2. YE plus YF sur 2. C'est-à-dire, et je remplace K par sa valeur, je remplace XE, XF, YE, YF par ses valeurs. Donc XE c'est moins 3, plus XF c'est moins 5, le tout sur 2. YE c'est moins 1, plus YF c'est 7 sur 2. C'est-à-dire K a pour coordonnées moins 3 plus moins 5 c'est moins 8 sur 2 c'est moins 4. Moins 1 plus 7 c'est 6 sur 2 c'est 3. Maintenant, on va terminer cette séance par un exercice d'application. OIJ est un repère du plan. Soit les points A de coordonnées moins 3, 2, B de coordonnées 4 et moins 3, et C de coordonnées 5 et moins 2. Petit a, déterminer les coordonnées du point M, milieu du segment AB. Petit b, déterminer les coordonnées du point N telles que A, milieu du segment CN. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdelatif Hamidou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À bientôt. هذا هو الرابط اللي عندي في اليوتيوب. يمكن لك تكتب ريامات في اليوتيوب، ريامات cours et exercices de mathématiques 3e AC 2e semestre, et vous allez voir tous les cours et les exercices concernant le 2e semestre. Et vous pouvez encore voir les cours des autres, bien sûr, des autres classes pour la première année, la deuxième année et la troisième année, en arabe et en français. Au revoir.